Salut à toi qui m'écoutes et sois abondamment béni au nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce une fois de plus de partager sa parole avec toi. Et le cri de mon cœur, c'est que cette parole te bénisse et qu'elle produise abondamment de fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est très capital dans la vie du chrétien, dans la vie de quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de 6 étapes qui permettent de prier longtemps. 6 étapes qui permettent à un chrétien de prier longtemps. 6 étapes qui permettent à un chrétien de passer un bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, c'est très capital de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est très capital qu'un chrétien sache mettre du temps dans la présence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés de passer plus de 10 minutes dans la présence de Dieu. On compte d'ailleurs aujourd'hui le nombre de chrétiens qui parviennent à passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Et on s'habitue à cela. Parfois, on est dans la présence de Dieu et à peine on a fait 5 minutes, 15 minutes, on est fatigué. On sent déjà l'envie d'arrêter la prière. Et cela nous empêche de vivre une véritable intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il est capital que toi et moi, nous puissions développer des stratégies pour pouvoir passer plus de temps avec notre Dieu. Amen. Ok. Avant d'entrer dans ces étapes, il est question pour nous de définir d'abord ce que c'est que la prière. Parce que beaucoup de personnes parlent de prière, mais ont une mauvaise façon de voir et de comprendre la prière. Eh bien, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. Et qui parle de communication, parle d'échange entre deux personnes. Alors, lorsque je prie, je m'adresse à Dieu et je dois être capable d'écouter, de saisir aussi la pensée et le message de Dieu pour moi. Et la Bible le dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui est à nous d'être sensibles. Et la chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous développons la sensibilité, plus nous comprenons le langage de Dieu. Dans nos familles, nous parvenons à comprendre nos frères ou nos sœurs parce que nous passons plus de temps avec eux. Nous les comprenons. Parfois, ton frère peut être malade, peut être fâché. Juste en observant son faciès, tu comprends qu'il n'est plus content. Pourquoi? Parce que le temps que tu as mis avec lui te permet de comprendre son comportement, de comprendre ses gestes. Et nous, chrétiens, devons être capables de comprendre le langage de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le langage de Dieu. Parfois, nous prions et nous disons que Dieu ne nous a pas répondu. Et pourtant, nous n'avons pas simplement, nous ne sommes juste pas à mesure de comprendre son langage. Et plus souvent, nous disons que Dieu ne nous a pas parlé, Dieu n'a pas répondu à nos prières. Pourtant, il y a longtemps, il a répondu. Tout simplement parce que nous ne parvenons pas à comprendre le langage de Dieu. Donc, la première étape, bien-aimé, première étape pour passer du temps, pour prier longtemps, il faut tout d'abord accepter le fait qu'une prière de moins d'une heure de temps n'est pas suffisamment
significatif pour un chrétien qui va aller loin avec Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne conçois pas ou que tu ne réalises pas le fait qu'une prière de moins d'une heure de temps ne saurait être significative ou efficace pour quelqu'un qui va aller loin avec Dieu, tu vas toujours te contenter des prières de 5 minutes, des prières de 15 minutes, et tu ne pourras pas réaliser des exploits véritables avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 40, la nuit où Jésus devait être livré à Gethsemane, Matthieu chapitre 26 verset 40, il est allé sur la montagne des Oliviers avec les disciples et il les a demandé de veiller dans la prière avec lui. Et la Bible dit, à l'écart juste d'un jeu de pierre, les disciples se sont endormis. Les disciples n'ont pas su veiller dans la prière. Et Jésus, à son retour, pouvait leur dire, avec désolation, vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi? Jésus était déçu. Et les disciples se prêtaient à entrer dans un moment crucial. Et l'épreuve était sur le point d'arriver. Et quand l'épreuve va arriver, la Bible dit qu'ils sont fuis tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas passé du temps dans la prière. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne réalises pas le fait qu'une prière de moins d'une heure de temps n'est pas significative pour un chrétien qui va aller loin avec Dieu, tu n'iras jamais loin avec Dieu. Tu seras toujours la qualité des chrétiens qui s'emporte, qui est toujours menacé par les épreuves. Tu seras toujours la qualité des chrétiens qui ne saura pas résister face à l'adversité, prendre autorité sur les situations de ta vie. Et Jésus prenait du temps dans la présence de Dieu. Et c'est dans ces moments qu'il pouvait puiser la force nécessaire pour affronter les difficultés, pour réaliser les miracles et les prodiges, les guérisons, pour comprendre la parole de Dieu. C'était son secret. Donc, première étape, réaliser qu'une prière de moins d'une heure ne peut être significative pour un chrétien qui veut aller loin avec Dieu. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'entrer dans la présence de Dieu avec une orientation claire. Beaucoup de chrétiens entrent dans la présence de Dieu ne sachant même pas ce qu'ils viennent demander à Dieu, n'ayant aucune orientation. Bien aimé, quand j'entre dans la présence de Dieu, je sais exactement ce que je vais faire dans la présence de Dieu. Moïse, lorsqu'il allait sur la montagne, il allait rencontrer Dieu, il allait recevoir les instructions de Dieu pour le peuple. Alors là, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je dois entrer dans la présence de Dieu avec un plan de ce que je veux recevoir de Dieu. Nous étions comme ça à la deuxième étape. Troisième étape, pour prier longtemps, nous devons toujours prier avec une montre ou une pendule. Soit tu as une montre à la main qui te permet de regarder le temps, l'heure à laquelle tu commences la prière, soit il y a une pendule dans ton lieu de prière, dans ta chambre de prière. Amen. Pourquoi une pendule? Vous savez bien aimé, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, si tu ne regardes pas le temps auquel tu as commencé à prier, à un moment donné, tu vas penser que tu as mis plus de temps dans la prière, alors que tu n'as peut-être que mis 10 minutes ou 15 minutes. Alors c'est important de toujours regarder le temps du début de la prière. Si j'entre dans la prière à 15h35, alors je note, je commence à 15h35. Et à la fin de la prière,
Je dois être capable de regarder l'heure à laquelle j'arrête la prière pour pouvoir connaître le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, dès qu'ils entrent dans la présence de Dieu, à peine ils ont fait 10 minutes, ils ont l'impression qu'ils ont mis plus de temps. Il entre dans la présence du Seigneur. Dès qu'il a fait 5 minutes, il a l'impression qu'il a déjà mis 2 heures. Et pourtant, en réalité, il n'a que fait 5 minutes. Donc, toujours regarder l'heure du début et l'heure de la fin de la prière. Quand je commence, quand j'entre dans mon moment de prière, je regarde le temps. Et quand j'arrête la prière, je regarde également le temps. Ça me permet de connaître exactement le nombre de temps que j'ai mis dans la présence de Dieu. Quatrième étape, prier avec la musique en fond sonore. Prier avec la musique en fond sonore. Prier avec la musique en fond sonore. Je peux avoir des écouteurs que je mets dans les oreilles et j'écoute la musique pieuse, la musique religieuse. Je peux allumer, mettre la musique sur mon téléphone pendant que je prie. C'est très important, bien-aimé. La musique pieuse ou la musique religieuse crée un environnement d'adoration qui favorise la prière. Amen. Vous savez, bien-aimé, l'atmosphère de ce monde est remplie d'entités démoniaques qui nous empêchent de nous connecter à la présence de Dieu. Mais lorsque je prie avec la musique en fond sonore, cela crée autour de moi un environnement favorable à l'adoration, favorable à la présence de Dieu, qui m'amène à entrer de plus en plus dans la présence de Dieu. Prier avec la musique en fond sonore. Très, très, très important. Très important. Prier avec la musique en fond sonore. Prier avec la musique en fond sonore. C'est très important, bien aimé. Autre étape qui peut te permettre de prier pendant longtemps, bien aimé, c'est de beaucoup prier en langue. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, la Bible nous parle du parler en langue, qui est un don de l'esprit. Priez beaucoup en langue. 90% de nos prières doivent être en langue, si nous voulons prier pendant longtemps. Prions en langue. La prière en langue nous édifie et nous fortifie. Prier en langue. Prier en langue. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier en langue. Bien-aimé, dans tes moments d'intimité avec Dieu, prie beaucoup en langue. Cela va te permettre de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Amen. Autre étape, mettre notre téléphone sur silencieux ou le mettre en mode vol pour ne pas être dérangé par quelqu'un. Vous savez, lorsque nous prions le plus souvent, un coup de fil peut nous déconcentrer, peut nous faire sortir de notre moment de prière. Alors, il est très important pour nous de soit éteindre notre téléphone, soit le mettre en mode vol pour ne pas recevoir les appels qui peuvent nous déconcentrer. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Donc, je pense que si nous respectons ces étapes, nous serons à mesure de prier suffisamment, de prier au moins une heure de temps, de passer au moins une heure de temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu se révèle à ses intimes. Et pour être un intime de Dieu, il faut beaucoup passer du temps dans sa présence. Pour mieux connaître et comprendre Dieu, il faut beaucoup passer du temps dans sa présence. Passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu comprendras Dieu, tu comprendras le langage de Dieu et tu comprendras les mystères du royaume de Dieu parce qu'il va te les révéler.
Sois abondamment béni et mets en application ces étapes et que le Seigneur t'accorde la grâce de passer plus de temps dans la prière. Sois abondamment béni au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner à notre page. Abonnez-vous massivement à notre page. Partagez ce message avec vos amis, avec vos familles, avec vos églises, pour qu'ils puissent aussi être bénis par ces messages. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook et soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.